de bien grandir, ce sont les relations. On grandit par les relations, les interactions avec les êtres humains. Croyez-moi, les humains vont vous faire grandir. Proverbe 27, verset 17 dit, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer polit le fer. » Intéressant. Hein? Quelqu'un m'a fait cette blague cette semaine. Il m'a dit, c'est comme le frère aiguise le frère. Nous devenons meilleurs par le caractère de l'autre qui aiguise le nôtre. À force de rester avec les autres, ils nous font grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Engage-toi dans un groupe à l'église. Le fait de venir partir et ne jamais avoir rien à faire t'empêche d'avoir l'opportunité de tester si oui ou non tu es devenu chrétien. Être chrétien à ton propre standard, c'est une chose. Être chrétien au standard collectif, c'en est une autre. C'est dire que non, moi je suis chrétien, oh non, c'est parce que tu n'as jamais travaillé dans la louange. Tu te dis, non, moi je suis chrétien, oh, tu n'as jamais été protocole. Quand tu montes la place à quelqu'un et qu'il passe tout bonnement sans rien voir de ta main, tu commences à te demander si tu as le fruit de l'esprit. Hein? Mais pas seulement dans le milieu chrétien. Deuxièmement, servez dans la communauté. L'interaction avec les autres vous change. Ça éprouve si ce que vous avez médité ce matin, vous êtes capable de l'appliquer. Et deux fois, ce n'est pas à l'église. À l'église, on est tous là, alléluia, gloire à Dieu. C'est là dehors, avec des non-chrétiens qui n'ont rien à faire que tu aies une Bible. Avez-vous déjà constaté que deux fois, vous avez des gens que vous tentez d'aider et ils sont plus insolents encore? C'est comme s'ils font tout pour que vous ne puissiez pas les aider. Ça va vous briser, je vous assure. Vous allez vous rendre compte si Matthieu chapitre je ne sais pas quoi est réellement réel en vous. Et la troisième des choses qui va vous aider, sachez-le très bien, que les relations familiales et conjugales sont une école de Dieu. Ça, c'est un langage pastoral. Je vous l'ai dit en meilleur langage. Dieu vous a donné cette femme pour qu'elle vous énerve. Je vais le formuler autrement. Dieu vous a donné ce mari pour que vous ayez envie de l'égorger. Mais que malgré ça, vous continuez à vivre ensemble. Les conjointes que Dieu nous donne sont des moyens d'éprouver notre caractère. Dieu sait que les gens que nous aimons sont la meilleure école pour nous changer. Ces enfants, surtout quand ils deviennent des ados, il y a comme un esprit d'ado. Je ne sais pas quoi c'est. Quelqu'un a dit, les petits-enfants, les grands-parents sont heureux avec les petits-enfants parce que les petits-enfants, c'est la bénédiction des pères qui n'ont pas tué leurs enfants quand ils étaient ados. Ce mari que vous avez, cette femme que vous avez, ces enfants que vous avez, ces personnes que vous aimez sont là pour être une école de Dieu, pour bien vous essorer et vous faire grandir. Ce n'est pas pour rien qu'ils montent à l'étage, ils voient des choses à débarrasser, mais ils sautent, ils montent quand même. C'est une histoire d'hommes, ils sont comme ça. Et toi, ça te fait. Mais pourquoi? L'amour est patient. Si vous voulez vivre une vie chrétienne solitaire, vous ne grandirez pas. Quatrièmement, les circonstances.